Amis du Rousseau. Je suis en route pour Londres et je survole au moment où nous nous retrouvons ensemble pour le banquet final du concours Rousseau, la haute mer. Et je me joins donc à vous ce soir par l'image et la parole, un soir de réjouissance, ce banquet qui est aussi le lieu de récompense. Ce banquet marque aussi la fin d'une expérience qui a marqué vos vies. À vous qui, des quatre coins de la francophonie et du monde, vous êtes investis corps, âme et esprit dans la préparation du concours Rousseau. J'espère qu'il aura suscité des vocations, que vous deviendrez comme tant de vos prédécesseurs des professionnels du droit international et que vous ferez la promotion de son respect et de son développement. En ma qualité de fondateur du concours Rousseau, je tiens à remercier la nouvelle génération d'internationalistes qui poursuivent l'œuvre et se sont investis dans l'organisation de l'épreuve internationale de 2010. À toi, François Roch, mon étudiant, mais aujourd'hui un collègue dont je suis fier, un immense merci pour toute l'énergie déployée pour assurer la réussite du concours et accueillir à Montréal et au Québec de façon aussi généreuse et hospitalière nos invités du Rousseau. À toi, Fakri Garbi, un merci tout aussi immense pour tes efforts pour rendre la participation de nos amis du continent africain possible et pour assurer que notre concours soit celui qui rassemble les représentants des États de la communauté internationale des États dans son ensemble. À toi, Geneviève Dufour, ma collègue à l'intelligence vive et la beauté foudroyante. Merci de nous avoir fait découvrir le royaume de Moissonto et la République de Péverte et les mystères du droit de l'OMC et de la jurisprudence de l'ORD. Et merci à toi, FX, toi qui me filmes, François-Xavier Saludel, toi, le nouveau Québécois qui a fait rayonner le concours Rousseau sur la toile et qui est l'homme du calcul intégral du concours Rousseau. J'exprime aussi ma reconnaissance à toutes les personnes qui ont été recrutées par François Roch et associées à l'organisation du concours. Et je remercie aussi les autorités de l'UQAM et en particulier le recteur Corbeau qui nous ont accueillis et accueilli le concours en leur mur. Et un mot tout spécial pour toi, François Rousseau, toi qui es d'un si précieux soutien, d'une si grande générosité à l'égard d'un concours qui honore la mémoire de ce grand internationaliste de la francophonie qui fut ton père et qui nous rassemble depuis 25 ans. Et pour souligner le concours Rousseau et ses 25 ans, François Roch a eu la bonne idée de nous demander de le projeter, le concours, dans l'avenir et de l'imaginer dans 25 ans. Je l'imagine, quant à moi, se déroulant à Jérusalem, devenue ville et capitale de l'humanité, depuis la conclusion de l'accord de paix entre la Palestine et Israël et la création de la nouvelle organisation de l'humanité qui a succédé à l'Organisation des Nations Unies. Le tribunal de l'humanité, qui accueille le concours, comme l'avait fait d'ailleurs la Cour internationale de justice en 2001, a accepté de nous recevoir dans ses locaux et de permettre aux participants qui proviennent dorénavant de tous les continents de prendre part au concours. C'est d'ailleurs la présidente du tribunal de l'humanité, Anne Lagarrois, et oui, toi, Anne Lagarrois, qui présidera l'épreuve finale du concours Rousseau de 2035 et siégera en l'affaire relative au partage équitable du patrimoine commun de l'humanité qui concerne la mise en œuvre de l'article 140 de la Convention sur le droit de la mer et les actes pris par l'Autorité internationale des fonds marins en application de cet article. Je vous donne donc rendez-vous à Jérusalem en 2035 pour le 50e anniversaire du concours Rousseau. Et d'ici là, vous tous et vous toutes, participants au concours de Rousseau 2010, œuvrez pour la paix.
pour son édification par le droit international, pour continuer de préserver les générations futures du fléau de la guerre et pour que ne soient pas infligées à l'humanité d'indicibles souffrances, pour que règne sur notre planète un ordre tel que les droits fondamentaux puissent trouver plein effet et que nous vivions dans une humanité de droit. Longue vie au concours Rousseau.